Scandale politique, Alain Bilob accuse Kanto de trahison et de corruption, le Cameroun sous le choc. Au Cameroun, quand le coq chante à minuit, ce n'est pas pour annoncer le jour, mais pour prévenir que quelque chose de grave se prépare. Eh bien mes frères, ce qui vient de tomber dans l'arène politique ressemble à un tremblement de terre. Oui, accrochez-vous bien à vos chaises, car ce n'est pas une petite palabre de quartier, c'est un scandale qui fait déjà transpirer les murs des salons feutrés de Yaoundé. Alain Bilob, l'homme qu'on connaît pour sa bouche tranchante comme un couteau de Garba, vient d'accuser Maurice Kanto de corruption et de trahison politique. Rien que ça. Un coup de massue sur la tête de celui que beaucoup appellent encore le professeur, l'opposant le plus redouté du régime. Mais attention, chers téléspectateurs, ici on ne parle pas des insultes de bar, non. On parle d'accusations lourdes, graves, qui pourraient redessiner tout le paysage politique à la veille d'une présidentielle déjà secouée par les manipulations et les rejets de candidatures. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce une vérité qu'on nous dévoile enfin, ou bien une nouvelle stratégie de déstabilisation pour briser l'image de Kanto? Ce reportage va vous plonger dans les coulisses de ce drame où chaque phrase, chaque silence, pèse plus qu'une montagne. Mais avant d'ouvrir ce dossier brûlant, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News et activer la cloche de notification. Parce qu'ici, mes chers frères et sœurs, on ne vous sert pas l'actualité fade comme du riz sans sauce, non. Ici c'est piment, satirique et sans filtre. Bienvenue sur Kame News, la meilleure source d'actualité politique camerounaise, là où chaque vérité a le goût du feu. Partie 1, la démission qui fait grincer les dents. À Cameroun. Ici, une démission politique, ce n'est jamais une simple lettre qu'on envoie par la poste. Non. C'est toujours un événement digne d'un film nigérian avec plusieurs saisons. La preuve, quand Maurice Kanto a annoncé sa démission du Manidem, le bruit a fait trembler les Nganda de Mokolo jusqu'au callbox de Bonabéry. Même les taximens qui d'habitude ne commandent que le prix du carburant se sont arrêtés pour demander « Et, professeur a encore fait comment ?» Et pourtant, la scène paraît simple, Kanto avait rejoint le Manidem de Georges Anissé Ekane pour trouver une porte d'entrée à la présidentielle. Le deal semblait clair comme l'eau de source, viens chez nous, on te donne le ticket, et tu cours la course. Mais, chers spectateurs, le Cameroun n'est pas l'Europe où une course commence par le coup de sifflet. Ici, c'est comme un match de football de quartier, même si tu viens avec ton ballon, si le chef du carrefour dit que tu ne joues pas, tu restes sur la touche. C'est exactement ce qui est arrivé à Kanto, le Conseil constitutionnel, dans son rôle de chef du terrain, a sifflé hors jeu avant même que le ballon ne roule. Résultat, la candidature a été rejetée brutalement. Et quand je dis brutalement, c'est comme si on avait arraché la marmite de Ndolé du feu alors que l'huile rouge commençait à frémir. Kanto lui-même a parlé de « barbarie administrative » et « arbitraire juridictionnel ». Traduction en langage de quartier, on m'a refusé sans raison valable. Et là, mes frères, mes sœurs, le public camerounais s'est divisé, certains disent que c'est une injustice flagrante, d'autres estiment que c'est le prix à payer quand on joue au plus malin avec les institutions. Mais la démission, elle, fait encore plus jaser. Parce que dans ce Cameroun de satire, on sait tous que quitter un parti politique, ce n'est pas comme quitter une tontine. Dans la tontine, si tu pars, tu rembourses au moins l'argent que tu devais. Mais en politique, tu pars les mains vides, tu claques la porte, et tu laisses les autres compter leurs pertes. C'est ce que certains reprochent aujourd'hui à Kanto, avoir utilisé le Manidem comme un abri temporaire, un peu comme quand tu vas te cacher chez ton voisin quand il pleut, mais dès que le soleil revient, tu retournes chez toi sans même balayer la véranda que tu as salie. Ce qui rend la scène encore plus croustillante, c'est que cette démission n'arrive pas après une longue aventure. Non. C'est une sorte de mariage éclair. Imaginez, un mariage qui commence le samedi, et le lundi, le mari envoie déjà une lettre de divorce. Voilà l'alliance Kanto-Manidem. Certains Camerounais rigolent même en disant que c'était juste un mariage blanc, une formalité administrative, sans amour, sans projet, sans avenir. Et quand le juge constitutionnel a prononcé l'annulation, chacun a repris sa route, comme deux ex qui s'évitent désormais au marché central. Mais ce qu'il faut comprendre, chers spectateurs, c'est que cette démission est plus qu'un simple fait divers. Elle révèle le jeu politique camerounais, un mélange de stratégies improvisées, de coups de poker risqués, et de décisions qui laissent toujours le peuple perplexe. Parce que le citoyen lambda, lui, voulait juste voir un vrai challenger à la présidentielle. Mais au lieu de ça, il se retrouve encore spectateur d'un feuilleton digne des palabres de chefferie. Et maintenant,
la question que tout le monde se pose est simple, pourquoi Kanto est-il parti si vite? Était-ce un calcul stratégique ou un aveu d'échec? Certains disent qu'il voulait simplement préparer son retour triomphal au MRC, comme un fils prodigue. D'autres pensent que c'est le signe d'un manque de stabilité. Mais dans tous les cas, la démission est devenue le sujet numéro 1, et chaque Camerounais y ajoute son piment. Dans les taxis de Yaoundé, on entend, vraiment, professeur nous fatigue. Au marché Mbopi, une vendeuse de beignets commente, il a fui comme quelqu'un qui a mangé sans payer. Et dans les salons feutrés de Bastos, les analystes en cravate disent, c'est une décision politique mûrement réfléchie. Bref, chacun y va de son interprétation, mais au fond, tout le monde sait que ce feuilleton ne fait que commencer. Partie 2, le grand retour annoncé au MRC. À mes frères, mes sœurs, le Cameroun politique est vraiment une série sans fin. Quand tu crois que la saison est terminée, un nouvel épisode surgit, encore plus palpitant. Après avoir tourné la page Manidem, voilà que Maurice Kanto prépare son grand retour au MRC. Oui, le parti de la résistance, celui qu'il avait quitté comme un mari vexé qui claque la porte du foyer conjugal. Aujourd'hui, ce même mari revient frapper à la porte, avec sa valise et son air de « Chérie pardonne-moi, j'ai changé ». Le Conseil national du MRC, comme une belle famille indulgente, a ouvert les bras. Lors de sa réunion du 6 septembre, il a constaté la fin de la mission confiée à Kanto et lui a dit en gros, « Papa, reviens à la maison, on a gardé ta chaise, ta place au salon n'a pas bougé. » Le comble, chers spectateurs, c'est que même son coussin est resté intact, comme si on savait qu'il allait revenir. Vous voyez ce genre de famille africaine où, malgré les disputes, la maman garde toujours l'assiette du fils aîné au coin de la table? Voilà le MRC aujourd'hui. Mais soyons francs, ce retour n'est pas une simple formalité. Parce que les militants du MRC, eux, ne sont pas des enfants de cœur. Certains applaudissent, d'autres froncent les sourcils. Pour beaucoup, le professeur a laissé la maison familiale en flammes pour aller chercher refuge ailleurs, et maintenant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, il revient en mode « Je suis toujours votre chef ». Cameroun. C'est comme un joueur de football qui quitte son club pour un prêt dans une petite équipe, mais qui revient les mains vides après un échec. Le public l'acclame, mais certains supporters murmurent « Est-ce vraiment le même joueur qui nous fera gagner la coupe ?» Kanto doit aujourd'hui reconstruire la confiance. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de retrouver le fauteuil de président du MRC, il s'agit aussi de recoller les morceaux avec une base militante qui se sent parfois sacrifiée sur l'autel de ses grandes stratégies. Les militants veulent savoir, pourquoi avoir quitté le navire en pleine tempête? Était-ce une trahison ou une tentative de sauver la barque par un détour? Ce débat fait rage dans les quartiers, des Nganda de Biémassi jusqu'au marché de Bépanda. Et là, chers spectateurs, c'est toute la beauté tragique de la politique camerounaise, elle ressemble à une tontine de quartier. Vous connaissez la règle? Quand tu manques une séance et que tu prends l'argent d'un autre, tu dois justifier pourquoi. Sinon, les membres t'accusent de sorcellerie financière. Kanto est dans cette situation, il avait pris la mise, il a tenté un investissement avec le Manidem, et ça a mal tourné. Maintenant qu'il revient, il doit convaincre ses cotontineurs du MRC qu'il n'a pas gaspillé leur argent, mais qu'il a juste fait un mauvais placement. Pour compliquer les choses, ce retour se fait dans un contexte de frustration populaire. Le peuple camerounais, fatigué des coups bas institutionnels, voyait en Kanto une planche de salut. Mais en voyant sa candidature rejetée, beaucoup se sentent comme ces passagers de bus qui avaient déjà payé leur ticket pour Yaoundé, seulement pour apprendre que le chauffeur a abandonné le volant au milieu de la route. Qui ne serait pas frustré? Mais attention, ne pensez pas que tout est perdu pour le professeur. Parce qu'au Cameroun, les comebacks sont parfois plus glorieux que les départs. Regardez dans nos quartiers, un ancien président de club de quartier, même après avoir été chassé, peut revenir un an plus tard avec un nouveau ballon, et tout le monde l'acclame. Kanto peut encore capitaliser sur son image de leader persécuté par le système. Son retour au MRC pourrait être présenté comme une renaissance, une nouvelle étape, un nouveau combat. La vraie question reste, est-ce que les Camerounais vont encore lui faire confiance après ses allers-retours? Parce qu'au pays, on dit souvent, le coq qui change trop de perchoir finit par tomber dans la marmite. Kanto est-il ce coq qui risque de finir dans la soupe, ou bien le phénix qui renaît toujours de ses cendres? Voilà le dilemme que seuls les mois à venir vont éclairer. Partie 3, les éloges à Ekan et la satire du moment. Mes frères et sœurs, quand un mariage se termine mal,
on ne sait jamais si les remerciements du mari à son ex-femme sont sincères, ou simplement une manière élégante de dire « Excuse-moi, je pars ». C'est exactement le cas avec Maurice Canteau et le Manidem de Georges Anisset-Ekane. Dans sa lettre de démission, le professeur a pris soin de féliciter Ekane pour son « sens patriotique » et de remercier les militants pour leur accueil chaleureux. Oui, c'est beau sur le papier, c'est bien écrit comme une plaidoirie devant le juge, mais la vérité du quartier est souvent autre chose. Parce qu'au Cameroun, on connaît ce genre de politesse, c'est comme quand ton voisin vient t'emprunter une marmite pendant une semaine, prépare tout son njama dedans, puis vient te la rendre toute rayée. Il va d'abord dire « grand merci pour ta gentillesse », mais au fond tu sais qu'il t'a déjà abîmé la marmite. C'est exactement ce que certains pensent du passage de Canteau au Manidem, un usage temporaire, et puis tchop, on rend le parti avec quelques bosses. Le plus croustillant, c'est que ce mariage politique n'a même pas duré 9 mois. On pourrait même dire que c'était une union coutumière express, pas de dot, pas de danse traditionnelle, juste une rencontre rapide devant Elekam, et hop, déjà le divorce. Et pour couronner le tout, le divorce n'a pas été prononcé par un juge de paix, mais par le Conseil constitutionnel qui a carrément annulé le contrat de mariage. Vous imaginez un peu la scène? Le Conseil constitutionnel en robe noire jouant le rôle de belle-mère fâchée, qui dit « Non, mon fils, tu ne vas pas épouser cette femme-là, mariage annulé ». Mais là où la satire devient savoureuse, c'est dans la façon dont Canteau a distribué les compliments. Je tiens à saluer chaleureusement le sens patriotique du président du Manidem. Ah! Chers spectateurs, soyons sérieux. C'est comme si un locataire qui n'a jamais payé le loyer remerciait son bailleur pour son hospitalité. Bien sûr que ça sonne bien, mais au fond, tout le quartier sait que c'était une location meublée à très courte durée. Et que dire des militants du Manidem? Ceux-là doivent aujourd'hui se sentir comme ces oncles du village qui ont cotisé pour la dot d'un neveu, seulement pour apprendre que la mariée est déjà repartie chez ses parents. Le choc est réel. Certains cadres du parti se demandaient déjà s'ils allaient récolter quelques avantages politiques de cette alliance. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas eu le temps de savourer le moindre petit poste. La fête est finie, les chaises sont rangées, et le vin de palme est resté sur la table. Ce qui est sûr, c'est que dans les Nganda de Douala et de Yaoundé, les Camerounais n'ont pas raté l'occasion d'ajouter du piment. Les blagues fusent, Canteau au Manidem. C'était juste un stage non rémunéré, un mariage d'essai, une location saisonnière, mais sans option d'achat. Les plus créatifs vont même jusqu'à dire que c'était une collaboration de featuring politique, comme un artiste invité sur un album, mais qui disparaît aussitôt la chanson terminée. Au fond, cette affaire met en lumière un problème bien camerounais, nos alliances politiques ressemblent trop souvent à des marchés improvisés au carrefour de NSAM ou de Mvogada. On se serre la main, on promet monts et merveilles, mais dès que la pluie tombe, chacun plie ses bagages et court chercher un parapluie. Et malheureusement, c'est toujours le peuple qui reste trempé au milieu de la route. Alors, chers spectateurs, posons-nous la question, est-ce que Canteau a vraiment voulu s'engager dans une alliance durable avec le Manidem? Ou bien c'était juste un abri temporaire, une maison d'emprunt, en attendant que la pluie des institutions passe? Parce que, qu'on le veuille ou non, cette sortie ressemble beaucoup à ce proverbe camerounais, quand on n'a pas de lit, on dort d'abord sur le banc du voisin, mais au petit matin, chacun rentre dans sa case. Partie 4, les critiques d'Alain Bilobe. À Cameroun. Quand un politicien éternue, il y a toujours un chroniqueur quelque part pour dire que c'est la grippe aviaire. Et dans cette affaire, celui qui a sauté comme le coq de 3 heures du matin, c'est bien Alain Bilobe. Oui, lui qu'on connaît pour son franc-parler parfois plus tranchant qu'un couteau de boucher au marché Mokolo. À peine la lettre de démission de Maurice Canteau rendue publique, Alain Bilobe est sorti comme un pompier sans uniforme, pour éteindre un feu qui n'avait même pas encore commencé à brûler. Avec la verve qu'on lui connaît, il a qualifié Canteau de « violeur de règles de bonne conduite et de coutumes politiques ». Mes chers spectateurs, prenons une pause. Parce qu'ici, ce n'est plus la critique politique, c'est déjà l'insulte en costume-cravate. Comment peut-on comparer un désaccord administratif à un viol de coutumes politiques? C'est comme si on disait qu'un taxi clandestin a violé la constitution de la route. Vous voyez un peu le mélange? Mais bon, c'est Alain Bilobe. Lui, quand il parle, c'est rarement avec des demi-mesures. Et au Cameroun, on le connaît, quand il n'a pas encore insulté quelqu'un, c'est que la journée n'a pas encore commencé. Il a transformé la démission de Canteau en un procès public, où lui seul est juge, procureur et avocat. Un vrai tribunal ambulant. Le fond de sa critique est simple,
Pour lui, Kanto a manqué au respect des règles tacites de loyauté politique. Traduction, tu ne viens pas squatter la maison d'autrui, le manidem, manger le ndolé, boire le vin de palme, puis repartir sans même balayer la cour. Pour Elimbi, ça ne se fait pas. C'est contraire aux bonnes manières politiques, un peu comme quitter une tontine sans payer sa dette. Et dans notre contexte camerounais, manquer une tontine, c'est pire qu'un crime, c'est un sacrilège. Mais allons plus loin. Est-ce que vraiment Kanto mérite ce procès moral? Ou bien Elimbi veut juste montrer qu'il est encore dans le game? Parce qu'il faut le dire, depuis quelque temps, Elimbi est un peu comme ce joueur de football qu'on a mis sur le banc de touche. Il crie fort depuis les gradins, mais il n'est plus sur le terrain. Alors, quand un grand joueur comme Kanto trébuche, c'est une occasion en or pour lui de montrer qu'il existe toujours. C'est ce qu'on appelle en NSAM, tirer profit du malheur d'autrui. En réalité, Elimbi nous rappelle un peu ce voisin du quartier qui n'a pas payé son loyer depuis 3 mois, mais qui est toujours le premier à critiquer la couleur de la peinture de la maison du voisin. Tu veux dire à Kanto qu'il n'a pas respecté les coutumes politiques? Mais toi-même, combien de partis as-tu traversé sans jamais laisser un reçu derrière? Les Camerounais n'oublient pas, hein. Maintenant, regardons l'autre côté, est-ce que Kanto a vraiment violé une règle politique? Après tout, il a essayé un coup stratégique, utiliser le manidem comme plan B pour contourner les blocages. Malheureusement pour lui, la stratégie a échoué. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On dit merci, on s'excuse et on rentre chez soi. Est-ce un crime? Non. Est-ce une faute morale? Peut-être. Mais de là à crier au viol politique, c'est un peu comme dire qu'un coq qui chante à 5 heures du matin a perturbé la rotation de la Terre. Au fond, ce clash entre Elimbi et Kanto révèle autre chose, la jalousie politique. Oui, mes frères, mes sœurs, au Cameroun, la politique est comme une marmite de Ndonba, chacun veut sa part, et quand un autre la touche, les cris commencent. Elimbi sait que Kanto reste une figure majeure de l'opposition. Alors, pour se repositionner dans le débat public, il fallait frapper fort. Et frapper fort chez nous, c'est utiliser des mots qui font mal, qui font trembler, qui choquent. Et là-dessus, mission accomplie, tout le monde parle de sa sortie. Mais posons-nous une vraie question, quand un chroniqueur passe son temps à critiquer les autres au lieu de construire, est-ce qu'il aide vraiment la démocratie? Ou bien il devient juste un amuseur public, comme ces comédiens de Carrefour qui crient pour attirer la foule, mais qui finissent par se retrouver seuls quand la pluie tombe? Chers spectateurs, c'est là que je vous interpelle, pensez-vous que Elimbi a raison d'accuser Kanto de viol politique? Ou bien voyez-vous dans cette sortie un coup de communication pour exister? Dites-moi dans les commentaires, parce que franchement, cette affaire mérite qu'on en discute jusqu'au marché Sandaga. Conclusion. Voilà donc le feuilleton, une candidature avortée, une démission express, un retour au bercail, et des critiques au vitriol. Maurice Kanto écrit une nouvelle page de sa carrière politique, mais la question reste entière, sortira-t-il grandi de cet épisode ou définitivement fragilisé? Kamé News vous a servi le plat avec tout le piment possible. Maintenant, c'est à vous de parler, Kanto est-il stratège incompris ou simplement prisonnier de son propre jeu politique? Dites-nous en commentaire, likez la vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines révélations croustillantes. Parce que, comme on dit chez nous, quand le coq chante trop tôt, il réveille aussi les voisins.